journée yi ñuy organiser fan yi tàmbale ko démb mu jëm tey suba don de sang mooy am liñ ci jublu mooy wane xar kanamu formation professionnelle rawatina centre de formation bii ñu nekk nii muy CFP bu Thiès di ci wane li ñuy def wane lan lañ fi mën a bénéficier wu comme offre de formation ci xale yi. ci étudiants yi ñi fiy nekk dañuy am ñoo xamante ni bu njëkk ba dañ doon wax ni formation professionnelle ñi lajj ci njàng mi ñoom ñooy ñëw ci formation professionnelle mais léegi dafa dëppandiku ndax ñi ay licence ñu am 2e année licence ñooy ñëw fii di def CAP te CAP bu ñu ko waxee diplôme la boo xamante ni kii jàng ba nekk 4e secondaire moom moo war a ñëw def CAP bu dee ku am licence wala ku am bac wala am nekk classe première mooy ñëw pour def ci formation bi fii kon tendance bi changé na loolu mooy wane ni xale yi dañoo bëgg formation xale yi bëgg nañu formation dañu bëgg am métier donc loolu tamit ñu ngi ciy woo gouvernement bi ñu jàppale ñu ci parce que niveau de formation bi war nañ ko yëkkati bëgguñu tu yam kase ci CAP bi ki am bac bu ñëwee bëgg nañ ko jox formation bu tolloog niveau ki am BFEM bu ñëwee ñu jox ko formation bu tolloog niveau loolu nag lu ñu koy permettre ñu def ko ndax jàngalekat yi ko war a def ñi ngi fi plateau bi technique bi fi nekk moom moo ñu ko permettre pour ñu mën a yéeg ci yeneen niveau de qualification yi pour former xale yi. waaw comme ni ngeen ko seetloo bâtiment yi màgget na lool plateau technique bi tamit dafa xaw a yàgg dafa xaw a suufee par rapport ak niveau de formation bi parce que ñu ngi ci approche par les compétences donc xale yi bu ñu leen di jàngal war nañ leen di jàngalee jumtuwaay yoo xam ne bu ñu demee ci entreprise yi jumtuwaay yu mel noonu wala yu ko jege moom lañ fay fekk loolu nag jafe na fii nag ci centre bi ñi ci woowaat ndax woo nañ leen ba pare di leen woowaat ministère bi de tutelle ak partenaires yoo xam te ne yëpp war nañ cee mën a taxaw ñu defaraat centre bi ñoŋalaat ko ba nga xam ni ku romb fii xam ne fii centre de formation la gën a mën a jox gëdd formation parce que centre tamit bu rombee mu dee doo jox gëdd lañ fay def waaw foofu fa centre de formation dafa war a attrayant dafa war a taaru demande bi bari na trop ñun mënuñu ñi fiy ñëw ñëpp mënuñu leen di jël li ñu ciy delloo dafa ëpp li ñuy delloo ci xale yi di fiy ñëw dafa ëpp te loolu tamit problème la ndax xale yi bu ñu bëggee métier mu ñëw nga ne la mënuma laa jox métier dina dem seeti leneen su jëlee gaal bi dem nga ne ko waroo dem kon war nañu xoolaat yokk capacité d'accueil centre yi nañu yokk seen capacité d'accueil yokk leen moyen ñu mën a former xale yi ñu am métier. waaw am na ñu ci am financement mais bariwut waaw parce que actuellement IMCA rek pour le moment moom mooy appuyer xale yi pour ñu am financement di mën a demal seen bopp. Notre objectif c'est de former 600 jeunes par année. waaw juróom-benni téeméeri xale par an. lu mën a nekk la bu ñu joxee ci jumtukaay yi infrastructure yu mat salle de classe atelier yu doy ñu former xale yi parce que li fiy ñëw chaque année nga di ko delloo loolu ëpp na. di jël kàddu tey ci turu préfet du département Mame Less Kabou bi nga xamante ne moo ñu yebal fii tey ñëw fekkee ci journée bi nga xamante ne dañu feete li nga xamante ne mooy excellence mooy ay étudiants yu nga xamante ne dañoo wone seen xarañte ba seen résultat tax tey ñu toog fii pour primer leen. léegi nag loolu bu amee rafet na ci jotaay yu mel nii ñu fàttali en fait état du Sénégal avec le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye priorité bu mu jël jox ko formation professionnelle. tey bu ñu jëlee le référentiel des politiques publiques bi nga xamante ne mooy le programme Sénégal 2050 ñu gis place bu am solo bi nga xamante ne jox nañ ko formation professionnelle. wax naa ko sànq am na ay initiative yu bëri yi nga xamante ne jël nañ ko pour tey formation professionnelle mu gën a retrouver place am ci en fait ci suñu développement. wax nañ
tey li ñuy wax approche des compétences wax nañ ci dispositif d'apprentissage yi nga xamante ne ñu ngi koy développer wax nañ aussi ci la disposition ci ay unités de formation mais surtout nan la ñuy def ba gunge jeunes yi nga xamante ne am nañ diplôme wane nañ seen xarañte mais ñu gunge leen ba ñu am xëy loolu tamit état mu ngi ci rappelé nañ ko en tout cas wax nañ ko sànq ñu ñëw nag fekk fii ngeen jël thème bu am solo mooy entrepreneuriat donc ñu gis ni tey entrepreneuriat dafa nekk solution bi nga xamante ne buñ ko utiliser ndaw yu bëri dinañ am liggéey. am na ñu jël kàddu sànq déglu nañ sax ay plaidoyer damay jël benn plaidoyer par exemple bi nga xamante ne madame Coulibaly moom la wax sànq nee na nan la ñuy def pour ñu xalaataat ci surtout ci wàllu moom santé la wax yaakaar naa secteurs yi bëri dañoo confronté ci problème yooyu noonu nan la ñuy def ba gën a trouver ay solution pour ndaw yi ñu mën leen accompagner ba ñu am xëy loolu nag dañuy invité ñi nga xamante ne ñooy collectivités territoriales yi mooy conseil départemental muy maire yi mais surtout directeur de structure de formation yi parce que état du Sénégal wax naa ko sànq moom jàppale bi muy def mu ngi déjà au rendez-vous état moom pare na donc yaakaar naa su ñu defee le concours de tout ça bu ñu boolee loolu yëpp dinañ gën a am ay solutions ñu gën a diversifier offre de formation yi ñu gën a gunge xale yi sur le métier de l'emploi sur le terrain pour que ñoom bu ñu paree formation rek dinañ am fu ñu dugg donc loolu moo nekkoon kaddu gi tey di féliciter encore ñi nga xamante ne dañoo wone ci seen i résultats ci classe yi di encourager ñi nga xamante ne peut-être tey yàlla def na bokkuñu ci mais xalaat nañ suba dinañ ci bokk parce que réew mi ñëpp la soxla donc jërëjëf merci beaucoup. Les 96 heures du centre de formation professionnelle de Thiès, donc comme on a l'habitude de le faire chaque année, c'est dans le cadre de la promotion de la formation professionnelle, ouvrir les portes du CFP au public, aux partenaires, aux jeunes de la région, pour faire découvrir nos offres de formation, toutes les potentialités qui se trouvent au niveau du CFP de Thiès. Promouvoir surtout l'entrepreneuriat des jeunes. La formation professionnelle a toujours été une opportunité offerte aux jeunes par rapport à l'insertion socio-économique. Les centres de formation se développent de plus en plus. De nouveaux centres sont construits. Les anciens centres sont en train d'être rénovés. L'offre de formation est en train d'accroître. Donc, quand on parle de l'accroissement de l'offre de formation, donc il y a les nouveaux métiers. Il y a de nouveaux métiers qui sont implantés au niveau des différents centres de formation qui sont nouvellement créés. Comme on a l'habitude de le dire, les métiers du gaz et du pétrole, les métiers de l'économie verte. Donc, au niveau de l'agriculture, on sait que l'agriculture est le moteur du développement. Donc, si on veut se développer, nous devons développer notre agriculture. Et sur ce volet-là, le centre de formation, depuis pratiquement sa création, développe une formation sur l'agriculture. Nous avons la filière horticulture, nous avons aussi des formations de courte durée dans les métiers de l'agriculture. On a la couture aussi, couturier modéliste, nous avons les cuisiniers, l'agent de santé communautaire et les coiffeurs. En plus les formations en courte durée dans ces différentes filières. L'insertion est le grand problème dans la formation professionnelle parce que quand on forme, la finalité c'est l'insertion. Et pour insérer, il faut des entreprises pour absorber ce que nous formons. Mais malheureusement, l'industrialisation n'est pas très développée. Donc il n'y a pas beaucoup d'entreprises pour absorber tout ce que les centres de formation produisent. Donc il faut trouver une solution. Et la solution c'est l'entrepreneuriat. Donc il faut entreprendre. Donc il faut qu'on aille vers l'entrepreneuriat pour faire accroître le taux d'insertion de nos jeunes. Et nous en avons fait notre credo, l'entrepreneuriat. Et c'est internalisé dans tous les programmes de formation.
de la première année jusqu'à la troisième année, les jeunes font l'entrepreneuriat dans leur module de formation. Et avant la sortie, chaque apprenant doit avoir un projet. Certes, tout le monde n'est pas entrepreneur, mais nous voulons au maximum faire sortir beaucoup plus d'entrepreneurs. L'accès au financement? L'accès au financement, c'est le vrai bataille du combattant. Parce que hier, on était à notre journée de portes ouvertes. Donc c'était l'occasion pour nous d'inviter tous les acteurs qui interviennent au niveau de l'insertion, surtout à l'entrepreneuriat. Donc nous avions IMCA, nous avions le PFPI, nous avons le PF2E, nous avions le 3FPT, l'ANPEJ, donc le pôle emploi. Donc toutes ces structures ils interviennent dans l'insertion. Et quand on parle de l'ADER, c'est le financement. Ils sont au cœur du financement. Et nous les avons interpellés par rapport au financement des jeunes qui sont sortis de la formation pour leur accompagnement dans leur projet professionnel. Et actuellement, nous avons des jeunes, et ils ne sont pas des projets individuels, c'est des projets collectifs. Donc, ils sont des groupes qui ont un projet commun financé par IMCA. Donc, ils sont en formation, il y en a qui sont sortis l'année passée et qui ont leur projet et qui sont en train de dérouler. Et c'est en bonne voie. Et les formateurs sont en train de les encadrer pour maximiser leur réussite. Voilà, l'appel que nous lançons au ministère de tutelle, c'est d'accompagner le centre de formation. Si vous faites un tour, vous allez voir que le centre est à un état de délabrement assez avancé. Donc la capacité d'accueil est très faible par rapport à la demande de formation au niveau de la région. Donc nous avons une forte demande ici dans toutes les filières. Nous refusons beaucoup de monde. Donc, et nous avons l'ambition de jouer notre partition sur le projet de former 700 000 jeunes d'ici 2026. Donc, vous êtes à combien d'apprenants? Actuellement, on est à 350 et quelques Combien apprenants de filières? pour 5 filières.